As-tu déjà ressenti une fatigue étrange? Une fatigue qui ne disparaît pas même si tu dors plus d'heures. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est comme si quelque chose en toi était saturé, comme si ton corps continuait de fonctionner, mais ne parvenait plus à se renouveler. Pendant des siècles, d'anciennes traditions ont parlé de deux centres silencieux de pouvoir dans le corps, le foie et les reins. Ils disaient que lorsque ces centres s'affaiblissent, l'énergie vitale commence à s'éteindre lentement. Mais ils ont aussi laissé un savoir presque oublié, une boisson ancestrale, préparée avec une racine vénérée depuis des générations, capable de nourrir l'énergie depuis la racine même de l'organisme. Dans cette vidéo, tu découvriras ce qu'est cette boisson, pourquoi tant de cultures la considéraient comme un secret de régénération, et comment un petit rituel quotidien peut t'aider à réveiller à nouveau ta vitalité interne. Mais il y a quelque chose d'autre que presque personne n'explique, et nous le révélerons à la fin. Si tu ressens que ton énergie a besoin de se rallumer de l'intérieur, écris dans les commentaires « Mon énergie se réveille à nouveau ». Et si en écoutant tu sens que ce message touche quelque chose de profond en toi, tu peux envoyer un super chat pour soutenir l'énergie de cet espace et permettre à cette sagesse d'atteindre plus d'âmes qui en ont également besoin. Il y a des milliers d'années, bien avant que la science moderne n'existe telle que nous la connaissons aujourd'hui, les civilisations les plus anciennes de l'Asie de l'Est avaient déjà construit des systèmes complets et sophistiqués pour comprendre le corps humain. Ils ne le voyaient pas comme une machine à réparer lorsqu'elle se cassait. Ils le considéraient comme un écosystème vivant, un réseau d'énergie, de flux invisibles et de centres de pouvoir qui, lorsqu'ils fonctionnaient en harmonie, produisaient quelque chose que aucun médicament ne peut fabriquer. Une vitalité authentique, une longévité naturelle et une conscience éveillée et claire. Au sein de ces systèmes de connaissances, il existait une plante qui occupait une place absolument singulière. Ce n'était ni la plus commune, ni la plus facile à trouver. Elle ne poussait pas dans n'importe quel sol, ni dans n'importe quelle condition. Elle nécessitait des années, parfois des décennies entières, pour se développer pleinement sous terre. Et ceux qui la cultivaient et la connaissaient le savaient avec certitude. La patience extraordinaire avec laquelle cette plante poussait était une partie inséparable de son pouvoir, comme si la nature avait codé dans sa lenteur le même principe qu'elle enseignait. La véritable restauration ne se précipite pas. Cette racine était le ginseng. Et ce qui la rendait véritablement extraordinaire n'était pas uniquement sa composition chimique, mais la profonde symbolique spirituelle et énergétique qu'elle portait dans toutes les cultures qui l'avaient connue. Car souvent, en l'extrayant soigneusement de la terre après des années de croissance, la racine présentait quelque chose qui laissait sans voix ceux qui la trouvaient. Une forme qui évoquait avec une précision étonnante la silhouette d'un être humain. Deux extensions qui rappelaient des jambes, des ramifications latérales qui semblaient des bras étendus. Une forme centrale qui suggérait un torse. Un corps complet émergeant des profondeurs de la terre, comme si la terre elle-même l'offrait. Pour les sages et maîtres de ces traditions millénaires, cela n'était pas une coïncidence sans signification. C'était un message direct du monde naturel. Un signe indubitable que cette racine avait été conçue par des forces plus grandes que la compréhension humaine, pour nourrir l'être humain dans son intégralité. Pas pour attaquer une maladie spécifique, pas pour supprimer un symptôme, mais pour restaurer le flux de vie dans tout l'organisme, des niveaux les plus profonds aux plus superficiels. Les grands maîtres de la médecine taoïste la classaient parmi les substances de plus haute hiérarchie dans toute leur pharmacopée, celles qui ne guérissent pas une affection ponctuelle, mais qui élèvent la vitalité de l'être complet. Ils l'appelaient Ren Shen, qui dans leur langue signifie littéralement « racine de l'homme ». Et pendant des millénaires, son utilisation a été gardée avec révérence et réservée à ceux qui avaient accès aux connaissances les plus profondes et sacrées. Des empereurs cherchant la longévité, des moines passant des décennies en méditation et contemplation, des guérisseurs consacrant toute une vie à apprendre les secrets du corps énergétique humain. Dans la médecine traditionnelle coréenne, le ginseng a été élevé au rang de trésor national, un cadeau de la terre qui devait être traité avec le même respect que celui accordé aux ancêtres. En Chine,
Des racines d'une grande antiquité étaient conservées comme des objets sacrés d'une valeur inestimable, transmises de génération en génération au sein de familles de guérisseurs. Au Japon, sa culture était à la fois une pratique spirituelle et agricole, un processus exigeant des années de dévouement et une relation de profond respect avec la terre qui le soutenait. Mais au-delà des frontières physiques et culturelles, ce que toutes ces traditions partageaient était une même compréhension fondamentale du corps humain, qu'il existe une énergie racine, une force vitale primordiale qui soutient toutes les autres fonctions de l'organisme, et que lorsque cette énergie commence à s'affaiblir, les organes les plus profonds sont les premiers à le ressentir et les derniers à se rétablir. Le foie et les reins, dans ces traditions, n'étaient pas simplement vus comme des organes physiques avec des fonctions mécaniques. Ils étaient les gardiens sacrés de l'essence vitale. Le foie stockait le sang et régulait le flux d'énergie pendant le repos nocturne, s'assurant que chaque cellule du corps recevait le nutriment dont elle avait besoin pour se réparer pendant que nous dormions. Les reins gardèrent quelque chose d'encore plus profond et précieux, ce que les traditions appelaient le Jing, l'essence ancestrale que nous héritons à la naissance, la réserve la plus profonde de vitalité avec laquelle nous venons au monde et qui s'épuise goutte à goutte tout au long de la vie. Lorsque ces deux centres sont surchargés, lorsqu'ils sont saturés par des années de tensions accumulées, de toxines environnementales, d'émotions réprimées qui n'ont jamais trouvé d'issue, d'efforts continus sans véritable restauration, quelque chose à l'intérieur du corps commence à se taire de manière presque imperceptible, pas de manière dramatique ou soudaine, mais lentement, avec la même douceur troublante qu'une flamme perdant du combustible sans que personne ne s'en aperçoive, jusqu'à ce que soudainement la lumière soit considérablement plus faible qu'auparavant. Et c'était précisément pour ce moment spécifique, pour ce silence intérieur qui annonce l'épuisement profond avant qu'il ne se transforme en effondrement, que cette racine a été préservée, transmise et vénérée de génération en génération à travers des milliers d'années de sagesse vécue. Si tu es curieux de ce savoir ancien, écris « J'honore la sagesse ancestrale ». Et si cet enseignement résonne en toi, tu peux soutenir la chaîne avec un super chat, comme un petit échange énergétique pour maintenir vivante cette communauté de conscience. Il existe un type de fatigue qui n'apparaît pas dans les analyses de routine. Elle n'est pas détectée lors d'un examen médical standard. Elle n'a pas de nom clair ni de code de diagnostic dans le langage de la médecine conventionnelle. Mais des millions de personnes à travers le monde la connaissent de manière intime et profonde, parce qu'elles la vivent tous les jours, depuis qu'elles ouvrent les yeux le matin jusqu'à ce qu'elles essaient de les fermer le soir sans trouver le repos dont elles ont tant besoin. C'est cette sensation de commencer la journée déjà chargée, comme si le poids de la journée précédente n'avait jamais fini de s'en aller. Comme si, pendant les heures de sommeil, le corps avait continué à travailler au lieu de se restaurer. Une sorte de continuité de l'épuisement qui ne respecte pas les limites entre l'éveil et le repos. C'est l'esprit qui essaie de se concentrer, mais trouve une résistance invisible et interne, comme si penser clairement nécessitait un effort plus grand que ce qu'il devrait. C'est le corps qui répond aux exigences du jour, mais avec une seconde de retard, comme si la connexion entre l'intention et l'action était devenue plus lente, plus coûteuse, plus lourde. Comme si chaque mouvement nécessitait une négociation interne qui auparavant était automatique et instantanée. Les anciennes traditions qui ont développé les systèmes de médecine les plus sophistiqués de l'histoire avaient un nom très précis pour cet état. Ils ne l'appelaient pas maladie, ils ne l'appelaient pas faiblesse, ils l'appelaient vidange de l'essence. Et ils comprenaient avec une clarté qui reste encore aujourd'hui surprenante que cet état ne survenait pas du jour au lendemain, ni par une seule cause. C'était le résultat d'années, parfois de décennies entières, à vivre dans un mode d'exigence continue, sans reconstituer ce qui était consommé. Comme un compte bancaire dont on retire constamment mais dans lequel on ne dépose jamais. Au début, le solde tient, on peut vivre des réserves. Mais il arrive un moment où les réserves s'épuisent et le système commence à fonctionner en déficit permanent parce que le corps humain est extraordinairement résilient.
Il possède des mécanismes de compensation profondément sophistiqués qui lui permettent de continuer à fonctionner même lorsque les ressources internes sont considérablement faibles. L'organisme est un maître de l'adaptation. Quand quelque chose manque, il redirige. Quand quelque chose échoue, il cherche une autre voie. Quand l'énergie fait défaut, il priorise les fonctions les plus urgentes et réduit l'investissement dans celles qu'il considère secondaires. Mais cette compensation continue à un coût qui est rarement mentionné et que peu de personnes comprennent. Chaque fois que l'organisme compense l'épuisement, il consomme une couche de plus de sa réserve profonde. C'est comme payer une dette avec des économies destinées à l'avenir. Cela fonctionne à court terme, mais chaque paiement laisse la réserve un peu plus basse. Et quand la réserve profonde baisse trop, les systèmes qui en dépendent commencent à fonctionner avec moins d'efficacité. Même si de l'extérieur, le corps semble toujours fonctionnel. Au début, les signes sont presque imperceptibles, si subtils qu'il est très facile de les attribuer au rythme normal du vieillissement ou à la pression quotidienne de la vie moderne. Un peu plus de difficulté à se concentrer sur une tâche qui auparavant coulait de source, une sensation de froid dans les extrémités qui ne correspond pas à la température réelle de l'environnement. Un cheveu qui perd un peu de son éclat et de sa vitalité sans cause apparente. Une peau qui ne retrouve plus son ton et sa luminosité aussi rapidement après le repos. Une digestion qui devient plus sensible et capricieuse. Une tendance à se refroidir rapidement, à ressentir le froid plus profondément qu'auparavant. Une motivation qui fluctue sans raison claire. Une joie qui semble nécessiter plus d'efforts pour apparaître. De petits signaux que le rythme effréné de la vie moderne enseigne systématiquement à ignorer, à supprimer avec du café et du sucre, des stimulants de toutes sortes, ou simplement avec la volonté qui consomme également la réserve qu'elle prétend soutenir. Mais ces signaux ne sont ni arbitraires ni capricieux. Ils sont le langage précis avec lequel le corps communique qu'une chose profonde et fondamentale nécessite une attention urgente. Il constitue le système d'alerte précoce de l'organisme, s'activant avant que le problème ne devienne quelque chose de plus grave et plus difficile à inverser. Du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, lorsque le rein perd sa force vitale, une fatigue apparaît qui vient de l'os même, pas des muscles, pas de l'esprit, de l'os. Une fatigue qui ne répond pas au repos superficiel car elle est ancrée dans des couches beaucoup plus profondes de la structure de l'organisme. Et quand le foie perd son équilibre énergétique, le sang qui devrait nourrir profondément les tissus et les organes pendant les heures de sommeil ne circule pas avec la même richesse et qualité qu'il le devrait. C'est pourquoi il existe ce phénomène que tant de personnes reconnaissent. Dormir de nombreuses heures et se réveiller sans se sentir véritablement restauré. Ce n'est pas un problème de quantité de sommeil. Ce n'est pas de l'insomnie au sens conventionnel. C'est un problème de qualité de restauration interne, car le sommeil répare la surface du corps. Mais la régénération profonde, celle qui atteint les couches les plus fondamentales de l'organisme, nécessite que les centres énergétiques soient en mesure de recevoir, traiter et distribuer cette restauration. Et quand ils sont surchargés et épuisés depuis des années, le sommeil passe sans pénétrer suffisamment. Comme la pluie sur une terre si sèche et compacte que l'eau glisse sans être absorbée. C'est le moment critique où de nombreuses personnes commettent l'erreur la plus compréhensible mais la plus coûteuse. Ajouter plus de stimuli à un système qui est déjà en déficit. Plus de caféine pour commencer la journée. Plus d'activité pour sentir que quelque chose bouge. Plus d'obligation pour ne pas confronter le vide intérieur, en croyant que le problème est un manque de motivation, de discipline ou de volonté. Alors qu'en réalité, le problème est beaucoup plus fondamental. La racine est sèche, et une plante avec la racine sèche ne fleurit pas. Peu importe les exigences extérieures, elle ne fleurit pas. Peu importe les ordres de grandir, elle fleurit uniquement lorsqu'on lui donne de l'eau, lorsqu'on nourrit la racine. Lorsqu'on restaure ce qui est fondamental avant de demander plus de rendement. Si jamais tu as ressenti cette fatigue silencieuse que personne d'autre ne semble comprendre complètement, écris « Mon corps mérite de se restaurer ». Et si ce message t'aide à comprendre plus clairement ce que tu ressens, tu peux envoyer un super chat comme un échange énergétique conscient qui maintient cette conversation spirituelle vivante.
Pendant des siècles, la connaissance du ginseng a vécu exclusivement au sein de la tradition orale, dans les textes sacrés de la médecine classique et dans l'expérience accumulée de générations innombrables de guérisseurs qui l'ont observé, cultivé, préparé et utilisé avec une dévotion qui transcendait le simple aspect thérapeutique. C'était une connaissance vivante, transmise de maître à élève, de père à fils, de génération en génération, comme un trésor qui ne pouvait être entièrement écrit, car une partie de son essence ne pouvait être saisie que par l'expérience directe. Mais au cours des dernières décennies, avec le développement d'outils de recherche de plus en plus précis et sophistiqués, la science moderne a commencé à étudier cette racine avec une curiosité croissante et irrésistible. Des laboratoires en Corée, en Chine, au Japon, en Europe et en Amérique du Nord ont investi des années de recherche rigoureuse pour tenter de déchiffrer ce qui se cachait derrière des millénaires d'utilisation traditionnelle. Et ce qu'ils ont trouvé était absolument extraordinaire. Non pas parce que cela contredisait la sagesse ancienne, mais parce que cela l'a confirmée, l'a élargie et l'a traduite dans un langage complètement différent mais tout aussi puissant. Les chercheurs ont découvert que le ginseng contient un groupe de composés bioactifs appelés ginsénosides. Ces molécules sont uniques et exclusives à cette plante et ne se trouvent dans aucune autre espèce sous la même forme ni avec la même complexité structurelle. À ce jour, plus de 150 ginsénosides distincts ont été identifiés, chacun avec des mécanismes d'action spécifiques au sein de l'organisme. Et ce qu'ils font ensemble dans le corps humain est quelque chose que la science a mis des années à comprendre complètement. Ils agissent comme des modulateurs adaptatifs intelligents, c'est-à-dire qu'ils ne forcent pas le corps dans une direction spécifique et rigide comme le ferait un médicament conventionnel. En revanche, ils aident l'organisme à détecter ses propres déséquilibres et à trouver son propre équilibre naturel, amplifiant les mécanismes d'autorégulation que le corps possède déjà, mais que l'épuisement a réduits au silence. Cette propriété unique en fait ce que la science classe comme un adaptogène de premier ordre, une substance qui aide l'organisme à s'adapter plus efficacement au stress physique, mental et émotionnel. Non pas en le supprimant artificiellement, ni en anesthésiant la réponse de l'organisme, mais en renforçant de l'intérieur les systèmes qui le traitent, l'intègrent et le transforment. Du point de vue spécifique du foie, de multiples études publiées dans des revues scientifiques de haut niveau ont documenté que certains ginsénosides soutiennent activement les processus naturels de filtration hépatique et de régénération cellulaire. Le foie est, sans aucun doute, le laboratoire le plus actif et complexe de tout le corps humain. Il filtre plus d'1 litre de sang par minute, traite des centaines de toxines différentes, régule le métabolisme des graisses, des protéines et des glucides, produit des protéines essentielles pour la coagulation et le système immunitaire, et synthétise des centaines de substances vitales dont l'organisme a besoin pour fonctionner. Lorsque cet organe est surchargé par des années d'exposition à des toxines, de stress oxydatif, d'une alimentation déficiente ou simplement par le poids accumulé du temps et des exigences, tout le corps le ressent. L'énergie diminue, la clarté mentale s'obscurcit, la peau perd de sa vitalité, le sommeil devient moins réparateur. Et lorsque cet organe fondamental reçoit le soutien adéquat pour se restaurer, la différence se perçoit dans l'énergie générale de tout l'organisme, d'une manière qui va bien au-delà de ce que n'importe quelle analyse de laboratoire peut capturer complètement. Depuis la perspective des reins et du système adrénal, le ginseng a montré des effets documentés sur la régulation du stress oxydatif rénal et sur le soutien direct à la fonction des glandes surrénales. Ces glandes, qui se trouvent stratégiquement situées juste au-dessus des reins comme si elles étaient leurs gardiens naturels, sont responsables de la production des hormones de réponse au stress, principalement le cortisol et l'adrénaline. Lorsqu'elles sont fatiguées par des années d'activation continue, en réponse à un monde qui ne s'arrête pas, à des demandes qui ne cessent, à un esprit qui ne se repose pas, l'énergie disponible pour tout l'organisme diminue de manière significative et systématique. Les ginsénosides semblent communiquer directement avec ce système si surchargé, l'aidant à retrouver son rythme naturel et sa capacité de réponse sans l'exciter artificiellement ni le forcer dans une direction, régulant, équilibrant, restauré,
De plus, des recherches plus récentes ont commencé à explorer avec un grand intérêt la relation entre les composés actifs du ginseng et la fonction mitochondriale cellulaire. Les mitochondries sont les structures microscopiques présentes dans pratiquement chaque cellule du corps, ayant la responsabilité extraordinaire de produire l'énergie chimique avec laquelle fonctionne tout l'organisme. Lorsque leur efficacité diminue en raison du vieillissement, du stress oxydatif ou d'une exposition prolongée à des toxines, la fatigue devient systémique, profonde et persistante, du type qui ne répond pas au repos conventionnel. Certains ginsénosides spécifiques semblent soutenir activement la santé et l'efficacité mitochondriale, ce qui, du point de vue ancestral, équivaudrait exactement à nourrir le feu intérieur de l'organisme, à raviver la flamme qui soutient toute la vitalité. Ce que les traditions appelaient avec une poésie contenant une intuition profonde, restaurer l'essence vitale. La science moderne le décrit avec ses propres outils comme optimiser la production énergétique cellulaire, réguler l'axe neuro-endocrinien du stress, soutenir les organes de filtration et de régénération et moduler la réponse inflammatoire systémique. Deux langages complètement distincts, séparés par des milliers d'années et par des cultures radicalement différentes. Une même compréhension profonde de comment fonctionne le corps humain et de ce dont il a besoin pour se restaurer véritablement. Si tu sens que ce savoir te donne de la clarté et t'aide à mieux comprendre ce que tu vis, écris « Je fais confiance à la sagesse du corps ». Et si tu souhaites soutenir l'expansion de cet espace de conscience, tu peux envoyer un super chat comme geste de gratitude pour ce savoir qui aujourd'hui te parvient. Préparer une infusion de ginseng n'a jamais été, dans les traditions qui le vénéraient et le protégeaient, un acte purement fonctionnel ni une tâche mécanique exécutée rapidement entre deux obligations. Ce n'était pas simplement faire bouillir une racine et la boire debout devant la cuisine, pendant que l'esprit pensait déjà au prochain engagement de la journée. C'était un rituel, un acte conscient et délibéré de transition entre deux états d'être. L'état d'exigence et d'activation constante, dans lequel se déroule la majeure partie de la vie, et l'état de restauration et de réception dont le corps a besoin pour se régénérer. Et cette intention soigneusement créée autour de la boisson. Cet espace conscient et tranquille qui entourait chaque préparation était considéré par les maîtres de ces traditions comme une partie fondamentale et inséparable de son pouvoir transformateur. Car le corps humain ne peut pas se restaurer pleinement tant qu'il fonctionne en mode d'alerte et de défense. Les systèmes de régénération profonde ne s'activent que lorsque le système nerveux reçoit un signal clair et sans ambiguïté. Il est maintenant temps de se rétablir. Maintenant, le danger est passé. Maintenant, vous pouvez relâcher la tension que vous avez maintenue. Et le rituel, cet ensemble de gestes répétés avec intention et conscience, était précisément la manière la plus efficace et élégante d'envoyer ce signal à l'organisme entier. Pour le préparer de la manière la plus traditionnelle et complète, des morceaux de racines de ginseng sont utilisés, de préférence du ginseng rouge, qui est la variété ayant subi un processus ancestral de cuisson à la vapeur qui non seulement conserve ses propriétés, mais les transforme et les renforce de manière spécifique, augmentant la concentration de certains ginsénosides particulièrement bénéfiques pour la restauration profonde. La racine rouge a un goût plus intense, légèrement plus amer et terreux, et une énergie que beaucoup décrivent comme plus chaude et plus ancrée dans le corps. La quantité nécessaire pour une préparation efficace est petite, et il est important de le comprendre. Il n'est pas nécessaire d'avoir une abondance de racines pour que la boisson soit puissante. Il faut de la constance dans la pratique quotidienne. Quelques fines tranches ou quelques petits morceaux, équivalents à peut-être 3 ou 4 grammes de racines sèches, suffisent pour une préparation qui contient déjà tout le nécessaire. La première étape est de chauffer l'eau. Et ici, la température compte plus qu'il n'y paraît. On ne cherche pas une ébullition violente qui détruirait certains des composés les plus délicats de la racine. On recherche une température douce et soutenue, autour de 80 à 90 degrés Celsius. Ce point où l'eau est clairement chaude et commence à libérer de la vapeur de manière tranquille et constante, mais sans atteindre l'ébullition vigoureuse. Alors que l'eau chauffe lentement sur le feu, ce temps d'attente, qui dans le rythme moderne accéléré pourrait sembler être du temps perdu, devient la première partie du rituel. C'est le moment
où le corps commence à recevoir un signal différent. L'esprit peut lâcher sa liste de choses à faire pendant quelques minutes. Les épaules peuvent se détendre. La respiration peut devenir plus lente et plus profonde. Vous pouvez fermer les yeux brièvement. Vous pouvez placer vos mains sur votre abdomen et sentir la chaleur naturelle de votre propre corps. Vous pouvez simplement être présent dans cet espace de la cuisine, avec le doux son de l'eau qui chauffe, sans aucune autre exigence que d'être là. Lorsque l'eau atteint cette température douce et parfaite, les morceaux de ginseng sont ajoutés avec soin et attention. Et voici l'un des aspects les plus importants et souvent sous-estimés de tout le processus, le temps de repos. On ne se précipite pas, on ne l'abrège pas pour arriver plus vite au résultat. La racine a besoin de suffisamment de temps pour libérer de manière progressive et complète ses composés actifs dans l'eau chaude. 10 à 15 minutes de repos tranquille permettent à l'infusion de développer toute sa profondeur et sa puissance. Certains maîtres traditionnels laissaient la racine en infusion pendant des périodes encore plus longues, jusqu'à 20 ou 25 minutes, sachant que la patience faisait partie du processus et n'était pas un obstacle. Pendant ce temps de repos, quelque chose de beau commence à se produire dans l'espace où la boisson est préparée. L'arôme du ginseng commence à se libérer lentement. Cet arôme caractéristique, terreux, légèrement amer, chaud et profond, qui ne ressemble à aucun autre arôme végétal. Et ce détail, qui pourrait sembler secondaire ou purement esthétique, a en réalité une importance physiologique que la science moderne a commencé à documenter avec intérêt. L'odorat est le seul des 5 sens qui a une connexion neurologique directe et immédiate avec le système limbique. Le centre émotionnel et régulateur du cerveau qui gouverne l'état du système nerveux autonome. Percevoir cet arôme de manière consciente, calme et ouverte active déjà dans le corps une réponse de plus grande réceptivité et de relaxation. C'est comme si l'organisme reconnaissait le signal et commençait à se préparer à recevoir ce qui vient. Lorsque l'infusion est prête, qu'elle a pris cette couleur dorée ou ambre profond qui indique que l'extraction a été complète et qu'elle a rempli l'espace de son arôme caractéristique, elle est servie dans une tasse que vous pouvez tenir confortablement avec les 2 mains. Ce geste, tenir la tasse avec les 2 mains, n'est pas seulement une tradition esthétique, ni un caprice culturel. C'est une façon de créer une présence physique complète dans le moment, d'apporter toute l'attention au ici et maintenant. Ressentir concrètement la chaleur qui irradie de la céramique vers les paumes et les doigts. Une chaleur qui voyage par les nerfs des mains vers le système nerveux central en envoyant un message clair. Il y a de la chaleur, il y a de la sécurité, il y a une restauration disponible en ce moment même. Avant de porter la tasse à vos lèvres, faites une brève pause. Respirez profondément une seule fois, remplissant complètement la poitrine. Et dans cette expiration lente, relâchez consciemment une partie de la tension que la journée a accumulée. Lorsque vous prendrez la première gorgée, faites-le avec une lenteur délibérée et totale. Permettez à la température, au goût et à la texture de la boisson de s'enregistrer pleinement dans votre conscience avant d'avaler. Les traditions de médecine ancestrale enseignaient une pratique de visualisation qui accompagnait chaque gorgée. Imaginez cette chaleur descendant doucement de la bouche, passant par la gorge, avec une chaleur qui nettoie et nourrit, atteignant le centre de l'abdomen où se trouve la réserve d'énergie vitale, irradiant de là vers le foie à droite, vers les reins dans le bas du dos, comme une lumière douce et dorée qui les embrasse et les nourrit de l'intérieur. Cette visualisation n'est pas une fantaisie spirituelle sans fondement, c'est une attention dirigée intentionnellement vers l'intérieur du corps. Et la neuroscience contemporaine a rigoureusement documenté que l'attention dirigée avec intention vers des régions spécifiques du corps pendant des états de relaxation a des effets mesurables sur le flux sanguin, l'activité du système nerveux autonome et la réponse inflammatoire dans ces régions. Toute la tasse se boit sans hâte, gorgée par gorgée, dans un silence complet si les circonstances le permettent, ou accompagné de musique instrumentale douce qui ne nécessite aucune attention active, sans écran, sans conversation parallèle, sans l'esprit déjà engagé dans le prochain engagement. Juste ce moment de restauration consciente. Ce feu intérieur qui s'allume doucement, gorgée par gorgée,
avec la patience que la véritable régénération exige toujours. Ce rituel peut être pratiqué une fois par jour de manière cohérente, le matin tôt, avant que le chaos de la journée ne commence, est un moment puissant pour l'établir, comme une déclaration d'intention qui dit qu'avant de donner, avant de produire, avant de répondre aux exigences du monde, tu te nourris d'abord. L'après-midi, comme transition entre l'activité de la journée et le début du repos nocturne, est également puissant, comme un signal au corps que le temps d'exigence est terminé et que le temps de restauration a commencé. Avec le temps, et c'est quelque chose que beaucoup de personnes rapportent spontanément, le corps commence à reconnaître ce rituel comme un signe profond et fiable de restauration. Il l'anticipe, il l'attend, et quand il le reçoit, il s'ouvre à lui avec une réceptivité qui grandit à chaque répétition. Ce qui au départ était un moment intentionnel et quelque peu artificiel, devient progressivement une ancre d'équilibre que l'organisme apprend à utiliser avec une efficacité croissante. Si tu es prêt à commencer ce rituel de régénération, écris « J'active mon énergie vitale ». Et si, en écoutant ce processus, tu ressens une connexion profonde avec quelque chose que tu savais déjà mais que tu avais oublié, tu peux envoyer un super chat pour contribuer à étendre cette expérience spirituelle à d'autres personnes qui en ont également besoin. Il existe une illusion profondément ancrée et très nuisible dans la culture moderne, celle que la transformation authentique doit être rapide, visible et spectaculaire pour être réelle. Que s'il n'y a pas de changement dramatique et perceptible en quelques jours, quelque chose ne fonctionne pas. Que si l'on ne se sent pas différent de manière immédiate et intense, le processus ne vaut pas la peine ou ne se produit pas réellement. Cette illusion est compréhensible dans un monde qui a construit toute son architecture sur la vitesse et la gratification immédiate. Mais c'est une illusion qui a éloigné des millions de personnes des processus les plus puissants et transformateurs qui existent, car ces processus, sans exception, fonctionnent selon une logique complètement différente de celle de l'urgence. La nature, qui est la maîtresse la plus ancienne et la plus sage qui existe, opère selon des principes qui défient radicalement l'impatience moderne. Les arbres les plus anciens, les plus résistants et les plus majestueux du monde, ont poussé avec une lenteur que nul être humain ne pourrait observer en temps réel. Leurs racines se sont enfoncées pendant des décennies dans un silence absolu sous terre, invisible, sans aucun signe extérieur de leur avancée, avant que le tronc n'atteigne la maturité et que la cime puisse offrir de l'ombre. Et c'est précisément cette lenteur apparente, cette patience absolue de la croissance silencieuse et invisible, qui leur a conféré la capacité de résister aux tempêtes qui ravagent tout ce qui a poussé rapidement et sans racines profondes. La régénération du corps humain fonctionne selon le même principe universel et immuable. Lorsque les systèmes profonds de l'organisme commencent véritablement à se restaurer après des années d'épuisement accumulé, les premiers changements ne sont pas les plus visibles de l'extérieur. Ils ne se manifestent pas par une explosion d'énergie qui apparaît du jour au lendemain, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Ils n'arrivent pas avec la même spectaculaire que celle qu'un stimulant génère, produisant un pic d'activité artificielle qui disparaît en quelques heures. Il s'agit de quelque chose de complètement différent par sa nature, quelque chose de plus subtil dans son expression, mais infiniment plus durable dans ses effets. Il se peut qu'après quelques semaines à maintenir ce rituel avec constance et sans interruption, tu remarques quelque chose que tu ne sauras pas très bien décrire au début. Peut-être te réveilles-tu un matin et la première pensée n'est pas aussi lourde qu'avant. Il n'y a pas cette couche dense d'épuisement qui accompagne habituellement le réveil. L'esprit est un peu plus clair avant le premier café. Le corps réagit avec un peu moins de résistance à se mettre en mouvement. Ce sont de petits changements, presque imperceptibles d'un jour à l'autre, mais qui commencent à se dessiner avec plus de clarté lorsque tu les compares à comment tu te sentais des semaines auparavant. Puis peut-être remarquerez-vous que l'énergie de midi, ce moment où beaucoup de personnes ressentent la baisse la plus prononcée et le besoin le plus urgent de stimulants, dure un peu plus sans disparaître aussi abruptement, que le sommeil commence à avoir une texture différente, plus profonde, plus réparatrice, moins interrompue par cet état de semi-vigilance qui empêche la restauration véritable.
que l'esprit répond avec plus d'agilité et moins d'effort face à des situations qui auparavant généraient une épaisse brume de lenteur et de confusion. Que les émotions difficiles ont un peu moins de pouvoir pour vous déstabiliser pendant des heures entières. Ce ne sont pas des effets mineurs ni des symptômes subjectifs sans importance. Ce sont des signaux précis et concrets que quelque chose de fondamental à la racine du système répond à la restauration qui lui est offerte. C'est le langage spécifique avec lequel le corps communique que la régénération est en cours au niveau les plus profonds, même si elle n'est pas encore complètement visible de l'extérieur, ni selon les paramètres que le monde extérieur a tendance à valoriser. Les traditions de médecine ancestrale décrivaient ce processus avec une image qui contient une sagesse extraordinaire sur la nature du temps et de la restauration. Elle disait que restaurer l'essence vitale était comme remplir lentement un récipient qui avait été vidé pendant des années, peut-être des décennies. Un récipient ancien et profond, dont la capacité était plus grande qu'il n'y paraissait de l'extérieur. Il ne se remplit pas d'un coup. Il ne se remplit pas d'un seul coup, aussi intense soit l'intervention. Il se remplit goutte à goutte, avec patience, avec constance, avec la foi de celui qui sait que le processus est en cours, même s'il ne peut pas encore le voir. Au début, les gouttes qui entrent ne font à peine aucune différence visible, car le récipient est grand et le niveau était très bas. Chaque pratique quotidienne, chaque rituel, chaque gorgée consciente ajoute sa goutte au récipient. Et pendant des semaines, même le processus peut sembler imperceptible. Mais il arrive un moment, différent pour chaque personne selon la profondeur de son épuisement et la constance de sa pratique, où le niveau monte suffisamment pour que la différence soit véritablement perceptible. Et une fois que le récipient commence à se remplir avec une réserve réelle, tout le fonctionnement de l'organisme change d'une manière qui transcende tout symptôme spécifique. La qualité du repos s'améliore car il y a suffisamment de réserves énergétiques pour soutenir les processus réparateurs du sommeil profond qui nécessitent, paradoxalement, de l'énergie propre pour s'exécuter correctement. La clarté mentale revient de manière soutenue car le foie, avec une plus grande capacité de filtration, peut mieux traiter les substances qui, en excès, génèrent cette brume cognitive qui interfère tant avec la vie quotidienne. La résistance émotionnelle se renforce progressivement car les reins, en équilibre énergétique, cessent de drainer la réserve vitale que la peur chronique, l'anxiété persistante et l'insécurité profonde consomment en quantité que personne ne peut voir, mais que l'organisme ressent avec une grande clarté. La température corporelle est mieux régulée, la circulation parvient plus facilement aux extrémités, le système immunitaire, qui dépend également de cette réserve profonde, réagit avec plus d'efficacité face aux défis quotidiens. Et quelque chose de plus difficile à mesurer mais tout aussi réel commence à se produire dans le domaine de l'expérience intérieure. Une certaine tranquillité, une stabilité émotionnelle qui ne dépend pas de la perfection des circonstances externes. Une sensation d'être plus ancré dans son propre corps, plus présent dans sa propre vie, moins entraîné par les courants d'urgence et de réactivité qui définissent tant le monde moderne. Le corps se rappelle quelque chose qu'il n'a jamais complètement perdu. Il avait juste temporairement oublié sous des couches d'épuisement, de compensation et d'exigence sans restauration. Sa capacité innée, profonde et extraordinaire à se régénérer lorsqu'on lui donne les conditions et les nutriments dont il a besoin. Cette capacité ne disparaît pas avec le temps. Elle ne se détruit pas avec le stress, ni avec les années. Elle s'endort simplement lorsque la racine est trop longtemps négligée, sans recevoir l'attention et les soins qu'elle mérite. Et quand elle commence à recevoir ce dont elle a besoin, elle se réveille. Avec la même lenteur que tout ce qui est véritablement puissant se réveille. Silencieusement, graduellement, sans spectacle, mais d'une manière profonde, réelle et durable que aucun stimulant artificiel ne pourrait jamais reproduire. Si tu souhaites retrouver cette énergie profonde que tu sens avoir eu un jour et que ton corps se souvient encore, écris « Ma vitalité renaît depuis la racine ». Et si tu sens que ce savoir mérite de continuer à se répandre vers plus de personnes qui en ont besoin sans le savoir, tu peux envoyer un super chat comme une manière consciente de soutenir cette communauté d'éveil et de restauration. La véritable vitalité n'arrive pas lorsque nous forçons le corps à en faire plus. Elle arrive lorsque nous cessons d'exiger et commençons à nourrir. Parfois,
La régénération commence par quelque chose de très simple. Une pause, un moment de conscience, une tasse chaude qui rappelle au corps qu'il peut se reconstruire. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie d'un coup. Il suffit de commencer à écouter les signaux silencieux de ton organisme. Parce que lorsque la racine de l'énergie recommence à se nourrir, toute la vie commence à se sentir différente, plus claire, plus stable, plus vivante. Si tu sens que ce type de sagesse résonne en toi, abonne-toi à cette chaîne. C'est un espace pour les âmes qui s'éveillent et souhaitent retrouver leur équilibre intérieur. Et si tu souhaites aider à soutenir cet espace de conscience pour qu'il continue à grandir, tu peux également soutenir avec un super chat comme un geste énergétique envers cette communauté. Souviens-toi toujours de ceci. La véritable régénération commence lorsque tu décides de prendre soin de la racine de ton énergie.